Monsieur Guéry, ce serait dommage de ne pas vous entendre. Ah bah. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, même si je tiens à rappeler que la fonction première de la prison est de sanctionner des individus dangereux et de protéger la société en les mettant à l'écart, chose que nos politiques pénales laxistes ont trop souvent tendance à oublier, nous ne sommes pas insensibles à la question de la réinsertion des détenus et des personnes sous main de justice. La prison n'est pas la fin d'un parcours, il y a un après. Et nous devons bien entendu agir pour faciliter la réussite de leur sortie et de leur réinsertion, si bien sociale que professionnelle. La formation tient en cela un rôle majeur quand on sait que près d'un détenu sur deux n'a aucun diplôme. Nous rejoignons donc l'esprit de cette délibération et particulièrement votre volonté de les diriger vers les métiers en tension. Cependant, il y a un mais. Et puisque, Monsieur le Président, vous commencez à bien me connaître, vous voyez forcément où je veux en venir. Favoriser la réinsertion... Les étrangers, oui. non. Justement. Favoriser la réinsertion, oui, mais pas de n'importe quel détenu. Or, il y a un énorme oubli dans votre convention, c'est la priorité nationale. Les 25% d'étrangers du centre de détention de Neuvic ou les 35% de détenus étrangers de la prison de Gradignan, pour ne citer qu'eux, n'ont pas vocation à être réinsérés, mais à être expulsés. Comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-on continuer d'accepter sur notre sol des individus qui commettent un crime ou un délit pour seul remerciement à l'hospitalité qu'on leur offre? Et je vous rappellerai une seule chose, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers à l'issue de leur peine est soutenue quasi unanimement par les Français. En atteste par exemple un sondage CSA de septembre 2021 où 88% des personnes interrogées disent soutenir cette mesure de bon sens. Donc pardonnez-moi de vous dire que ceux qui sont ultra minoritaires dans l'opinion, c'est vous. Au Rassemblement national, nous serons cohérents avec cette grande aspiration populaire et là encore, nous voterons donc contre cette délibération. Bravo. Alors, écoutez, j'ai retrouvé, ou on m'a fait retrouver un texte. Je vais me permettre de vous le lire et vous me direz, parce qu'il est intemporel, qui a prononcé ces paroles. Ce qu'il faut dire aux Algériens, c'est assez émouvant en plus. Ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, ou que s'ils le sont pour l'instant, ils seront au contraire la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. J'affirme que dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l'essentiel, ces préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. D'autre part, je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne que de race française. Je conclus, offrons aux musulmans d'Algérie l'entrée et l'intégration dans une France dynamique. Au lieu de leur dire, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. Savez-vous qui a prononcé ces mots? Monsieur le Président, je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Non, non, mais Moi, vous parlez des étrangers. Non, on ne parle pas de n'importe quel étranger. Je vous parle des étrangers qui ont commis des crimes et des délits sur notre sol. Alors, voilà. J'aurais pu, moi-même, Monsieur le Président, j'aurais pu te dire le discours que vous venez de prononcer. Tu fais des effets de manche, voilà. là, on connaît la tactique. On ne parle pas de la même chose. Non, non. Et savez-vous, qui a prononcé ces mots? À quel moment je parle de Eh bien, ça prouve... Jean-Marie Le Pen. Eh oui, eh oui. Cela prouve donc, Monsieur le Président, qu'il n'est pas raciste. Le Pen dans cette salle. Voilà. Merci. Eh oui, eh oui. Je te remercie de l'avoir cité. Tu vois, ça montre bien que vos accusations sont totalement fausses. Voilà. Très bien. Alors, Madame Gagneur.